Hey, salut les amis! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Et alors, logiquement, vous attendiez un rapport de bataille. Il va être un peu retardé parce que là, il y a vraiment un événement qu'on voulait mettre en avant. C'est la tombola de la figurine 2022. Donc, je reçois Ben Digork qui va nous présenter tout ça. Salut Ben, ça va? Salut, ça va, impeccable. Alors, bah voilà, tu vas pouvoir nous présenter cet événement qui est très intéressant. C'est pour ça qu'on a un petit peu changé notre programmation. Déjà, on va te présenter un tout petit peu. Alors, Bendy Gork, ben, tu t'occupes de Gork Factory. Tout à Tu fait. organises aussi le Lady Gork au Mans, enfin à côté du Mans. Tu es aussi membre de l'équipe de création de NetEpic, Palladium. Voilà, donc on te connaît un tout petit peu hein, sur le Discord. Voilà. Un petit peu. Tu t'occupes aussi d'ailleurs du site GFig pour NetEpic. Ouais. Donc pas mal de petites activités. Oui. Et là, donc, bah, tu vas nous présenter la fameuse tombola de la figurine 2022, un événement qui est très intéressant. Et bah, sans plus attendre, est-ce que tu peux nous présenter justement euh, ce à quoi ça correspond? Alors juste vite fait pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas quand même. Donc moi c'est Ben de Gore Factory. Donc je suis artisan en fabrication de décors, conversion, impression 3D, résine, peinture et revente de divers jeux, diverses marques. Moi j'ai eu l'idée en fait de faire une tombola comme on fait beaucoup avec les copains pros, que ce soit les peintres, les sculpteurs. On fait souvent des petites tombolas sur nos pages respectives où on offre des cadeaux à nos abonnés. Et je me suis dit pourquoi pas faire un petit truc dans le même goût, mais en se regroupant et essayer de faire un gros truc et du coup en faire bénéficier une association. Donc en fait on s'est regroupé, là on a un collectif de 14 professionnels, donc vraiment diverses et variées, hein, je vais vous les citer vite fait quand même, hein. Donc on a les éditions Alchemy Miniature, hein, donc un éditeur de jeux de figurines français. Brenos Ludic, pareil, un éditeur de figues qui débute, là ils viennent tout juste de débuter leur premier jeu. Colonel Studio qui est peintre pro, Crazy Model, un sculpteur pro. On a Forge Lab 3D qui est un imprimeur 3D. Donc moi bien sûr, Graphigrot qui est un sculpteur, H&Six Studio peintre, les Ludovores c'est une boutique hobby en région parisienne, Mar Prod sculpteur, Nicodez donc Little Demon Painting qui est un peintre pro, Ulum Project qui est un faiseur de projets dans le milieu du hobby, TGCM Création qui est connu maintenant, un éditeur de figurines, et l'atelier de Torek, enfin Torek Accessories maintenant, fabricante de tapis principalement et aussi impression 3D. Donc il y a aussi Crazy, si c'est Crazy Model, Crazy Mushroom le nom exact. Donc voilà, donc nous sommes 14 vraiment sur tous les horizons au niveau du jeu, que ce soit du sculpteur, du peintre, de l'éditeur au fabricant de décors. Et on offre tous des lots par rapport à nos produits, à ce qu'on fabrique, à ce qu'on fait. Donc vous allez avoir des figurines peintes à gagner, des bustes, des jeux, des décors, vraiment de tout. On met en vente les tickets, des tickets de tombola, tout simplement pour pouvoir récolter de l'argent. Alors, pas pour nous, bien entendu. Le but, la finalité, c'est de faire don à une association caritative de la totalité de la vente des tickets qu'on va réussir à avoir. Donc là, en gros, on est à plus de 3000 euros de lot qu'on a mis pour la tombola. Les tickets sont à 3 euros, donc je pense que c'est quand même une très belle tombola qu'on a fait. C'est la première, hein, c'est une première, je pense que ça s'est jamais fait une tombola à cette échelle-là dans notre hobby. Et donc voilà, donc l'association, un point important quand même qui va en bénéficier. Nous, on cherchait une association qui est en relation avec le jeu. Une association caritative qui avait un rapport avec le jeu quand même pour rester un petit peu dans le domaine de notre hobby qui est le jeu. Et on a pensé au Blues Rose. Blues Rose, pardon. C'est une association de loi de 1901 qui est reconnue d'intérêt public et qui fait bénéficier les enfants malades et les personnes âgées dans le milieu hospitalier. Donc ils interviennent un peu partout en France, dans tous les hôpitaux, pour égayer un petit peu la journée des enfants qui sont fait opérer, qui ont des longues maladies ou les grands accidentés de la vie. Parce qu'ils interviennent notamment sur les centres comme l'Arche, qui sont un peu connus, c'est des centres médicaux spécialisés qui gèrent les personnes qui ont eu des grands accidents, alors souvent des accidentés de la route ou des accidents domestiques, et les personnes âgées. Donc c'était bien en relation avec notre côté jeu, en fait, de pouvoir en faire bénéficier une association qui faisait des jeux et des animations au niveau des enfants. Donc moi j'ai pris contact avec les Blues Bros au niveau national et j'ai rencontré pas plus tard qu'avant-hier la présidente de l'association du coup, enfin de l'antenne du Mans,
Donc, d'ailleurs, de mon côté, je vous ferai un petit montage, je vous ferai une vidéo aussi pour vous présenter l'association des Blues Roses plus précisément, parce que l'association est énorme, hein, juste pour vous dire en deux lignes, c'est plus de 15 000 bénévoles, c'est des centaines et centaines de milliers d'euros de dons annuels, c'est je ne sais plus combien de dizaines de milliers de bénéficiaires au niveau de l'association. Ils ont 91 antennes en France, l'association a été créée en 1944, vous voyez que ça date pas d'hier, donc c'est une très très grosse structure au niveau national. Et voilà, on ira plus en détail dans la petite interview que j'ai pu faire avec la présidente de l'antenne du Mans. Est-ce que j'étais assez clair? Oui, très bien. Alors, à noter d'ailleurs que donc sur cette édition, effectivement, bah, elle vient de se lancer. Comme tu dis, c'est la première. Et si jamais vous refaites, ce que j'espère, une deuxième édition l'année prochaine, et ben, l'association Netepic participera en mettant, en donnant des codex imprimés. Voilà. Ouais, bah super. Voilà. Là, pour l'instant, Super. effectivement, on les a pas encore sortis, donc c'était difficile de les donner. Mais la Plus fois compliqué. suivante, oui. Voilà. Bah, avec plaisir, hein, on étendra. Oui, je pense qu'on le fera, hein, parce que moi j'étais également surpris. On a vendu quasiment une centaine de tickets la première journée ou le premier jour de lancement de la tombola. Voilà, ça stagne un peu plus. Après, c'est le problème aussi des réseaux sociaux comme Facebook, parce que quand on a principalement diffusé sur Facebook et Insta, c'est que les informations elles passent et elles sont vite oubliées entre guillemets dans la journée. On rabâche pas régulièrement, hein, ça repart vite vers le bas. De toute façon, moi je ferai des piqûres de rappel sur les réseaux, parce que la tombola dure un mois. On a laissé un mois, on fera un tirage au sort début mars, le 6 ou 8 mars à peu près, pour désigner les gagnants des lots. Mais donc voilà, faut battre le rappel, je pense. Mais déjà très content d'avoir vendu une centaine de tickets. Après, dans le monde du hobby qu'on est, je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup mieux. Maintenant, pour une première, nous, on est déjà tous contents de notre côté. Donc, plus on en vendra, mieux ça sera pour l'association. C'est le but. Donc, Ouais, voilà. clairement. Ouais. Et là-dessus, justement, c'est aussi pour ça que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait bon, bah, il faut à tout prix qu'on fasse une interview rapide de Ben pour qu'il nous présente ça, parce que à notre modeste petite échelle, on peut, bah, voilà, on peut diffuser l'information. On va aussi la diffuser sur notre Discord, on va faire une annonce. Et ouais, on vous invite à participer à cette tombola parce que, comme tu dis, là, pour l'instant, voilà, c'est 3 euros le ticket. Il y a quand même des lots qui sont super cool à gagner. Et ça soutient une association qui fait du bien, quoi. Donc, c'est tout bénéf pour tout le monde, quoi. Ouais, pour vous dépeindre un petit peu les lots, en gros, ça va de la figurine toute simple ou du buste tout simple à une valeur de 10-20 euros, en gros, ou du petit décor, à des figurines peintes par des pros qui ont passé des dizaines et des dizaines d'heures dessus, à 500, 600, 700 euros la figurine. Des très belles pièces à mettre en vitrine ou à jouer pour celui qui joue cette armée-là, bien entendu. Mais même si vous la jouez pas en vitrine, ça Ah va ouais, claquer. bah, quand on voit en plus les peintres pros en question, voilà, c'est. Ouais, on a réussi à avoir, j'ai réussi à avoir quand même on a quand même des beaux noms là. Little Demon Painting, Hachette Six Studio, c'est pas des branquignoles avec un pinceau, hein. Ah bah Loin de là. on le voit bien sur notre Discord, Ashton qui nous fait son petit challenge là tous les mois, enfin tous les Oui, jours une figure, un freehand et bon, voilà, on sait bon, on a capté son truc, il a des pièces géantes de 2 centimes. là. En fait, il gruge. Il cruche. Il a fait faire des Il a des pièces pièces, qui sont elles à la sont taille comme d'une Act, Pina c'est ça voilà. Ah, mais voilà, donc oui, Pardon. c'est juste formidable quoi ce qu'ils font donc voilà, donc c'est vraiment pour ça qu'effectivement on voulait cette interview où on présente justement cette tombola pour essayer de vous faire gagner un peu en visibilité, vous faire en sorte que il y a du monde qui, euh, qui vient sur prendre des tickets et voilà, et qui fait en sorte que ça marche au mieux. Oui, pour la bonne cause. C'est ça, c'est Qu'il pour la faut. bonne cause. Alors, du coup, est-ce que on peut justement présenter un petit peu la tombola, quand est-ce qu'elle a commencé et quand est-ce qu'elle se termine? Elle a commencé dimanche dernier. J'ai commencé dimanche matin, dimanche après-midi. Je l'ai lancé sur Facebook, hein. Donc, bien sûr, on a tous diffusé sur nos pages respectives, nos profils, sur différents groupes Facebook. Alors ça, je pense qu'on les a pas tous fait parce qu'il y en a tellement aujourd'hui. Moi, je les connaissais pas tous non plus, puis je voulais pas passer la journée non plus à tout partager. J'ai dit, on est 14 dans la tombola, donc chacun va en partager de son côté. Et elle va se terminer, du coup, on se donne un mois, donc elle va se terminer un mois après, donc dimanche, un mois et demi, un mois, enfin début mars, là, 6-8 mars. Je sais plus la date exacte, mais c'est sur la publication
pour avoir les dates. Ok. Donc, évidemment, je vais mettre des liens directs dans dans la rediff YouTube, hein. Donc, vous aurez au niveau de la vidéo YouTube tous les liens qui correspondent. Salut Alaric, comment vas-tu? Et évidemment, on va le partager nous sur notre Discord et on va essayer de le partager sur d'autres réseaux qu'on peut avoir. C'est vraiment quelque chose qui est juste très très intéressant. Donc vraiment, encore une fois, voilà, c'est comme tu dis, il y a des lots de malades. Donc vraiment, voilà, profitez-en quoi, genre les gars. Oui, clairement. Et puis je répète, c'est vraiment inédit, je pense, chez nous, ça n'a jamais été fait un truc à ce niveau-là. Et oui, clairement, je pense qu'on le refera. Je pense que ça sera un truc qu'on fera. C'est pour ça que je l'ai nommé la tombola de la figue 2022. Parce que déjà dans l'idée, avant de le lancer, on était déjà dans l'idée on s'est déjà posé la question en fait avec les autres, si on n'allait pas un truc qu'on allait le refaire en annuel. Donc, d'où le nom de tombola 2022, parce que potentiellement 2023 l'an prochain et 2024 et qui sait, et que sais-je derrière. Ouais, et bah encore une fois, effectivement. Déjà, bah, un grand bravo à vous sur tout ce que vous faites, parce que, encore une fois, hein, c'est juste bah, une super initiative. Donc, on le Si. répète, l'objectif de la tombola, c'est de réunir de l'argent pour l'association Les Blouses Roses, pardon. Hein, donc pour l'association Les Blouses Roses, qui intervient dans les hôpitaux pour bah, tout simplement égayer les journées des personnes qui sont hospitalisées, en particulier des enfants, grâce au jeu. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien parce qu'on, enfin, voilà, ceux qui ont sont passés par un hôpital. Moi, je me suis fait opérer quand j'étais un peu plus jeune. Ouais, bon bah ouais, t'es dans une chambre, tu peux pas bouger, tu t'ennuies vite quoi. Donc Oui. effectivement, avoir quelqu'un qui vient jouer avec toi, c'est quand même super. Ça permet d'égayer. Autant quand tu es un ado, bon, ça aide. Toi, moi, j'avais 15-16 ans, je sais plus, quand je me suis fait opérer. Bon, ouais, tu relativises, tu sais quand là, en plus, j'étais là pour un jour ou deux, donc c'est bon, toi, tu relativises. Quand tu es un enfant de 8-10 ans et que tu es là pour un mois, 2 mois, voire plus, bah ouais, ça devient Vite très long. vite très lourd, ouais. Euh, et justement, bah, ce genre d'initiative où bah, tu as des bénévoles qui viennent jouer avec toi, bah, ça peut que t'aider à égayer ta soirée, tes journées. Et on sait, hein, que euh, plus tu es dans une bonne condition psychologique, toi, plus t'es enchanté, plus tu es euh, ouais, t'es content, t'es heureux, et plus vite tu guéris. Voilà. Bah, ça aide, ça aide, Ça aide. c'est clair. On sait que ça en fait partie, hein, genre Ça, voilà. ça a été prouvé, hein. Ça a Oui, oui, été c'est ça. médicalement prouvé, hein. On Plus de sait, hein, longue vie. genre voilà, la condition psychologique et autres, bah, ça aide à la guérison. Enfin, voilà, ça permet une meilleure guérison. Donc, non seulement ça te permet de quand même, enfin, toi, ce genre d'initiative te permet de dégayer tes journées, mais en plus, bah, voilà, ça aide aussi à ta guérison ou dans certains cas, juste à être mieux, quoi. Voilà. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui Et prend pour pas. la famille aussi, parce que moi qui suis aussi père de famille, quand tu as ton enfant qui est hospitalisé, c'est psychologiquement parlant, c'est jamais évident pour ses parents, pour des parents de laisser leur petit bout de chou à l'hôpital, même s'ils savent très bien qu'ils sont dans un cadre, ils sont bien encadrés, le personnel soignant en pédiatrie est au top, ils adorent les enfants, ils gèrent ça très bien. Mais le milieu hospitalier reste un peu austère, même si une pédiatrie c'est aménagé pour des enfants, il y a du dessin, il y a plein de choses pour rendre l'endroit un peu moins austère, un peu plus sympa. Maintenant, pour les parents, ça reste toujours difficile de voir leurs petits comme ça se faire opérer ou rester à l'hôpital alors qu'ils sont coincés à la maison. Oui, voilà, c'est ça, tout à Voilà, fait. moi, je le vois avec ma femme, hein, rien que, non, rien que pour un bras cassé. Ma femme, elle est pas bien de voir son gamin à l'hôpital avec un bras cassé, quoi. Donc, quand il y a des gens comme ça, pour des longs séjours, ben voilà, moi je prends un simple exemple de bras cassé, mais j'imagine qu'il y a d'autres mamans où, alors quand c'est un gamin qui est hospitalisé pendant une semaine, 2 semaines, voire un mois, émotionnellement, ça doit être compliqué. De savoir qu'il y a des gens comme ça. Alors, il faut savoir aussi, parce que les Blues Roses, c'est vraiment que du bénévole, hein, c'est pas du personnel soignant, c'est vraiment des gens extérieurs en règle générale.
qui prennent sur leur temps perso plusieurs heures pour venir gérer ça. Donc voilà, de savoir qu'il y a des gens extérieurs qui viennent faire des jeux avec leurs enfants, je pense aussi pour les parents, c'est un soulagement. Oui, et Que puis pour l'enfant. voilà, et puis ça permet aussi, on va être honnête aussi, hein, cette présence-là, elle soulage aussi en partie le personnel soignant qui du Oui, coup oui, bien sûr. était quand même sait que l'enfent, voilà, il va pouvoir avoir pendant 1 heure, 2 heures des personnes qui vont s'occuper de lui. On sait tous hein, que effectivement le personnel soignant en France est un tout petit peu surchargé. Il paraît, hein. Oh, à peine, un tout petit poil. La chouïa, hein, voilà. Donc effectivement, voilà, tout ce qui permet au personnel soignant aussi d'avoir un tout petit peu de bol d'air, c'est bon à prendre. Bien sûr. Voilà, les enfants, ils sont ravis. Donc voilà, faire jouer un enfant, voilà, il peut être que ravi. Donc voilà, vraiment, c'est une association qui rend vraiment beaucoup de services. Et les soutenir, me semble, quelque chose qui est très très bien, justement. Et en plus, là, effectivement, c'est pas juste on dit faites des dons et puis basta. Voilà. On rend ça aussi un peu ludique aussi de notre côté, Oui. puisqu'il y a une tombola. Voilà, Il y a des choses à récolter. c'est C'est ça. pas à sens unique entre guillemets, même si c'est pas un sens unique, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais quand on Oui, fait un don, c'est à sens unique parce qu'on donne quelque chose, on n'attend rien en retour. oui, C'est pas le souci là. Là, on voulait mettre, voilà, on permet d'avoir de jouer l'utile à l'agréable entre guillemets. ça. C'est que, voilà, Bah, vous allez pouvoir ressortir avec une super figurine, un super jeu, et en plus faire une bonne action au passage. les dons, c'est les participants, c'est vous qui le faites, hein, côté tombola. Hein, puisque c'est TGCM, et les éditeurs et autres, Bien sûr, ils on a vont mis offrir des 3000 euros de figurines. lot. Donc, Et on est en moyenne on est en moyenne, enfin, si vous faites le calcul, on est à plus de 3000 euros de dons, on est 14. voilà, Donc, faites le calcul, hein. ça fait, ouais, toc toc, 200 euros par personne. Oh, ouais, c'est ça, ouais. Euh, donc, allez choper des tickets sur la tombola. Hein. Et encore une fois, on mettra toutes les infos en description de la vidéo YouTube, puisque ça sera rediffusé sur notre chaîne YouTube. On va faire une annonce sur Discord juste après l'interview, tout simplement. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Il y a vraiment des lots de malades. C'est pour une bonne cause. C'est pas cher. En particulier quand on voit le prix de notre hobby. C'est clair. Ah, hein. Alors, nous, on est dans une partie du hobby où on joue des mini-pouces. Ouais, mais bon, voilà, ça reste Le quand même. hobby en général reste. La peinture reste chère quand même, toi. Enfin, bon, voilà, c'est même pas un Ouais, pot de mais peinture. un pot de peinture à 3 euros, 3,50 €, tu vas peindre beaucoup plus de figurines épiques que de figurines 40 000. Hein. Certes, on est d'accord. Ah oui, fatalement. Voilà, mais là, en gros, le ticket de tombola, c'est même pas un pot de peinture, donc allez-y Ouais, les gars, quoi. c'est même pas un pot de peinture. Exactement. Combien de pots de peinture vous avez chez vous que vous l'utilisez quasiment jamais, hein? Et ben, je vous mets au défi. Vous achetez autant de tickets de tombola que vous avez de pots de peinture sur votre établi. Euh... Joker. Moi aussi, j'en ai 200, donc ça va faire beaucoup. Je les ai pas comptés, mais je dois être au moins pas loin de la centaine, ouais. Donc ouais, mais ouais, allez-y les gars. Enfin voilà, en gros, regardez combien de pots vous avez acheté ces derniers temps et que ouais, voilà, ouais. Bah moi c'est simple, hein, je dois avoir 2 fois, tu sais le petit rack de peinture Games où tu avais toute une boîte qui se vendait, j'ai 2 fois le rack comme ça. Ouais, ben, je sais pas, je prends pas avec du Games. Donc voilà. Mais ouais, donc voilà, donc regardez combien de pots de peinture vous avez acheté ces derniers mois et que vous n'utilisez pas, ou Allez, très très voilà, peu, et achetez autant de tickets de tombola que voilà, tout simplement. Voilà. Au moins vous ferez une bonne action. c'est ça. Voilà. Donc voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, si ce n'est que si vous voulez plus d'informations sur les Blues Roses, vous pouvez aller sur leur site, hein, c'est tout simplement lesbluesroses.com.fr. Ouais, je vous mets ça tout de Vous suite. tapez sur-
Et vous allez trouver leur site national avec beaucoup plus d'informations sur ce qu'ils font, sur leur situation géographique. Et sinon, je vous invite à suivre les réseaux pour voir les avancées de la tombola. Moi, je vais republier de toute façon, je pense, toutes les semaines, tous les 10 jours à peu près sur les groupes publications pour relancer un petit peu la chose. Comme je vous disais en début de vidéo, je vais faire un montage. Je viendrai vous le partager quand même sur le Discord Epic. Je mettrai sur ma chaîne du coup un montage de l'interview que j'ai faite directement à la pédiatrie du Mans avec la responsable des Blues Roses dans mon secteur. Ouais. Puis bah voilà. Alors on va juste rappeler les différentes informations. Donc la La tombola a com, commencé le dimanche 6 février, elle finira le dimanche 6 mars. C'est organisé par un collectif qui est composé de Torek Wargame Accessories, de Connell Studio, de Ben Digor qui fait de Gork Factory. Il y a aussi Alchemy Alchemy Miniature, Miniature. TGCM Création, On Angelo a 3D, Six Breno Studio, Studios. les Ludovores, Forge World 3D, Graphigo Studio, Mar Prod, Ulum Project. Et alors, en termes de lot, hein, si vous voulez, alors on a un tapis de jeu néoprène double face hein, de chez Torek. Colonel Studio met en lot, met en jeu plusieurs lots, à savoir une figurine Fleur de la Cour pour le jeu Harry Potter, donc peinte évidemment, hein. Un lot de socles imprimés en 3D, un lot donc Skull, un lot de socle imprimé 3D KO, une figurine de jeu Ordos AB Chaos, un truc orc, voilà, qui a été converti par toi-même d'ailleurs. C'est ça. C'est un truc qu'on a fait en Euh, partenariat. Toi, tu mets en jeu un lot de rochers, une grande forêt avec 7 armes amovibles, un décor de lavoir, une boîte de jeu Harry Potter, la chambre des secrets, une boîte d'escouade pour le jeu Conflict. Alchemy met en jeu deux starters, un starter 2 joueurs et un starter culte de Rados. Euh, Little Demon Studio met en jeu un buste peint. Voilà, donc Juste magnifique. Il n'est pas par ses Ashatan soins. Six Studio, lui, met en jeu un Dread Redemptor 40K avec une bannière qu'il a fait en freehand. Il met aussi en jeu un Dared Gobo monté sur Squig. Juste, juste précision, je te coupe. Il n'a pas fait que la bannière en freelance, hein. En Oui, fait, oui, il a fait quasiment la totalité de la figurine en freelance. voilà. Il s'est fait plaisir. Ensuite, TGCM, eh ben, ils mettent en lot deux starters, le starter Karn et le starter Kerops. Les Ludovores mettent en jeu un Knight Preceptor Carnis un Rex de Games Workshop. Brenos Ludi, c'est 5 lots comprenant chacun un livre de règles, 5 figurines et 5 figurines. Forge World 3D, il va mettre en jeu Oleana, la reine loup-garou, donc un buste. Un autre buste de loup-garou, un diorama Laedria avec squelette, et un pack Against the Shadow de RN et Studio. Graphigo Studio, lui, il va mettre en jeu Arachnia en édition limitée, Anno et Qualich. Marprod met en jeu un buste de gobelin. Et Ulum Project met deux lots donc d'une figurine peinte chacun. Et enfin, Crazy Mushroom Studio met lui aussi deux lots de box de figurines. Donc voilà, donc il y a quand même du lourd. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas, participez à cette tombola. Encore une fois, hein, on va faire une annonce sur le Discord. Vous pouvez aller voir sur la page de Ben, la page Facebook de Ben, il y a toutes les infos. Euh, donc vraiment, c'est un très très bon projet, nous on le soutient. Encore une fois, là j'annonce tout de suite que pour la Tombola 2023, l'association NetEpic offrira des codex et des livres de règles.
À voir combien, mais voilà, on en offrira. Donc évidemment, la version imprimée, hein, parce que si on offre les PDF, ça vaut rien. Donc voilà, c'est téléchargeable gratuitement. Non, on offrira des lots, sans doute des lots d'ailleurs déjà de codex et de livres de règles, peut-être des lots aussi de jetons d'ordre, tout en genre. On verra hein, ce qu'on fera. On en rediscutera, mais voilà, on participera à la prochaine tombola de la figurine 2023. Ça se D'ores et fait, mais déjà. il n'y a pas de raison qu'on ne la fasse pas. Ouais. Je rappelle la tombola de la figurine 2022. C'est une tombola qui est organisée par tout ce collectif de 14 personnes qui travaillent dans le hobby, donc 14 professionnels, qui se sont réunis pour permettre d'organiser une tombola en gagnant des lots avec une totale de plus de 3000 euros de lots à gagner. Le ticket vaut 3 euros, donc vous pouvez en prendre autant que vous voulez de tickets. Et tous les bénéfices, donc tous les C'est tickets, en vrai. fait, toute la vente de tickets repart intégralement à l'association Les Blues Roses qui qui intervient dans les hôpitaux pour égayer les journées des personnes hospitalisées, en particulier les enfants, en jouant avec eux, tout simplement. Donc voilà, donc c'est une association qui fait du bien et justement, cette tombe-là est très intéressante. Encore une fois, c'est-à-dire que si vous vendez 3000 tickets, ça fait 9000 euros pour l'association. Donc voilà, hein, C'est juste énorme. Voilà. ça sera juste énorme. Il ne reste plus qu'à conclure. Et ben, il ne reste plus qu'à conclure. Ben, écoute, en tout cas, Ben, merci d'être venu pour présenter cette tombola. Merci de l'organiser aussi au passage. Oui. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot? Euh, Acheter un ticket. Acheter plusieurs tickets. Et puis voilà. Plusieurs tickets, ouais, au Voilà. moins un. Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et sur ce, on vous dit à plus, les amis. Ciao! Salut! Merci à tous nos partenaires Gore Factory, Trail Under the Bridge, Grand War Game, Hachatan Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.